Mais dans la pensée de Dieu, selon la marche d'Israël, un enfant d'Israël ne peut jamais prendre des Cananéens, prendre des païens. C'était quoi la logique? Maintenir l'équilibre. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier sur cette chose que j'aimerais dire. Vous savez, si tu n'es pas mature, ne joue pas avec les lois ancestrales. Je te dis bien, beaucoup de gens qui sont à Lubumbashi ou en ville ont des sérieux problèmes avec leur village ou leurs sources. Amen. Amen. Tu es né à Lubumbashi, grandi à Lubumbashi. Tu ne dois pas oublier que selon chez vous, selon ta racine, selon tes ancêtres, selon ta tribu, tu devais être au village où qu'on arrive à Mangaji. En train de cultiver là. En train d'attraper les tu devais être chez vous, au village, en train de maintenir le clan pour perpétuer votre clan et votre tribu. Est-ce que vous savez que selon les coutumes, selon les traditions, Amen. Amen. Tu ne peux pas être un Muluba qui te laisser le Muluba pour aller habiter chez les Bemba. Amen. Amen. Selon le loi, ce sont des infractions. C'est pourquoi plusieurs personnes rêvent au village. Amen. Amen. Mais ce qui a fait de nous, que nous puissions quitter le village. Amen. Amen. Parce que Christ est mort pour nous. Christ a détruit ces choses. En réalité, selon votre tribu, est-ce que vous mangez le serpent, le boa? Est-ce que vous mangez le crocodile? Mais tu es venu à Lubumbashi, tu as dit au nom de Jésus, au nom de la chrétienté, je mange tout. Mais lorsque tu manges tout, tu trahis ta tribu. Parce que selon chez vous, les femmes ne mangent pas tel condiment, tel aliment, tel animal. Amen. Amen. Lorsque toi tu prends la résolution de commencer à manger ces choses, au départ, tu le fais parce que tu es en Christ. Mais je te rappelle, sois très bien en Christ. Parce que si tu ne te tiens pas en Christ bien, la femme que tu as prise en mariage, Amen. Amen. Qui n'est pas de ta tribu, tu es dans l'infraction par rapport à la tribu. Vous n'avez pas écouté une maman ou une famille qui conseille à leurs enfants, nous ici on ne prend pas d'autres tribus. Si tu m'amènes ici, telle tribu, on va le chasser. Vous êtes témoin de ce que je dis. Amen. Amen. C'est au nom de quoi? Au nom de la tribu. Si tu peux t'élever, tu vas dire, moi je suis chrétien. Loin de là ces choses. Alors moi, c'est la femme que Dieu m'a mis à cœur, c'est la femme que j'aime. Et lorsque tu la prends en mariage, n'oublie pas que tu as défié les ancêtres. Mais si tu es en Christ, gloire à Dieu, tu es protégé. Rien ne t'arrivera. Rien ne te fera du mal. Tu auras des enfants, tu seras béni, tu seras aidé dans ton mariage. Mais si tu te tiens bien dans ce mariage-là, avec les Jésus, tu auras de sérieux problèmes. Amen.
Amen. C'est pourquoi nous avons des gens qui disent j'ai beaucoup de combats. Mais ça vient d'où? Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? Mais j'ai tellement de combats dans ma vie. Oui. Si on commence à te poser des questions par rapport au village, par rapport à la coutume, tu as déjà fait les choses qui ont énervé les ancêtres, qui ont énervé les esprits. Et maintenant en Christ, dans le Seigneur, tu n'es pas fixe. Si le pasteur n'est pas à l'église, et toi aussi tu n'es pas à l'église, tu es là, un fidèle parasite. Amen. Amen. Qui dépend du foi des autres. Je te parle que tu dois avoir ta propre foi. Amen. Amen. Que le pasteur soit qu'il ne soit pas là. L'amour de l'attachement de l'alliance de l'église, de la maison de Dieu doit se faire remarquer dans ta vie. Amen. Amen. Les signes à laquelle les esprits nous dominent et nous combattent souvent dans la vie, c'est lorsque nous sommes glorifiés en Christ. Mais en Christ là, on n'est pas discipliné. On ne montre pas la maturité. On n'est pas très sérieux. Église de Dieu, soyons très sérieux. Comme la Bible dit, nous devons être souples et prudents comme les serpents. Amen. Amen. Mais doux comme la colombe. Si dans la sorcellerie il y a la discipline, un sorcier ne peut jamais aller à la sorcellerie parce que son chef de la sorcellerie est là. Un sorcier va à la sorcellerie parce qu'il a mangé la sorcellerie. Parce qu'il est sorcier. Amen. Amen. Prophète, Nabi. Ce n'est pas que je dis ces choses pour faire voir à l'église que même si tu n'es pas là ou tu n'es rien. Non, je connais ce que je dis. La vie de l'église, la maturité dans l'église, pour que tu puisses être sûr que même si je ne suis pas là, même si Dieu m'appelle, aller ouvrir une église en France, l'œuvre de Lubumbashi continuera. C'est lorsque les enfants de Dieu auront, Amen. Amen. Auront de la maturité, auront la conscience au-delà du sacrifice qu'il y a aussi la maturité et la foi. Lorsqu'il y aura la maturité, les gens vont commencer à donner les offrandes raisonnées. Yakiri. Amen. Les gens vont commencer à servir Dieu parce que c'est leur choix, c'est leur propre décision. Il y a les gens qui viennent à l'église ici. Toi les pasteurs, toi les prophètes, toi les visionnaires, tu ne les as jamais vus, tu ne les connais même pas. S'ils sont venus, c'est-à-dire Dieu les a envoyés. Et ils sont venus et s'attacher à ton ministère. Et l'église doit savoir une chose. Amen. Amen. L'alliance de l'homme de Dieu, si c'est dans l'œuvre de Dieu, cette alliance, Amen. Amen. Ça y est sur lui et plus sur le temple. L'œuvre de Dieu est très important que l'homme. Les hommes passent, mais l'œuvre reste. L'église que je prêche aujourd'hui, ça a commencé avec des pierres. Pierre, Pétro. Pierre n'est pas là. Jean n'est pas là.
Tous les leaders ne sont pas là. Même ici à Lubumbashi, on avait des papas qui nous ont précédés dans la foi, qui ont dirigé Viens et Vois. C'est Albert Lukusa. Ils ne sont plus. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes. On a des gens qui ont conduit l'œuvre, qui ont commencé 30e. Ils ne sont plus. Mais les autres restent. Pour te dire, un homme de Dieu n'est pas très important que l'œuvre. Amen. Amen. Parce que si Dieu m'a appelé moi, il m'a appelé par rapport à l'œuvre. Il a vu l'importance de son œuvre. Et il m'a appelé. Ce n'est pas qu'il a vu mon importance. Et après il a créé l'œuvre. L'œuvre m'a précédé. L'œuvre est plus grande que moi. L'église est plus grande, plus que nous tous. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsque Salomon, dans 2 Chroniques chapitre 6, le verset 24, Salomon a dit ceci: Seigneur, que ton œil et que ta bouche soient en ces lieux. Même si ton peuple seront ailleurs dans la déportation, s'ils regardent à la direction du temple, pas la direction du sacrificateur du temple, non, à la direction du temple, exauce-les des cieux. S'ils prieront en ces lieux, pas en présence de l'homme de Dieu, s'ils prieront en ces lieux, s'ils sont assiégés, s'ils sont dans la guerre, défends-le. Amen. Amen. L'église que vous voyez, amen, amen, a beaucoup de l'influence. La force de l'alliance de l'homme de Dieu n'est pas l'homme de Dieu. Dieu a fait avec lui l'alliance pour qu'il construise l'arche. Et que cette alliance, qu'il dépose ça ici. Alliance, il y a prophète Néné. Amen. La voilà. C'est ça son alliance. Même si aujourd'hui Dieu le prend, il meurt, il est parti. Cette alliance va continuer à guérir les gens. Élisée, il est mort. Mais alliance qui a guéri son alliance de la guérison, ses os ont ressuscité les morts. Ça a toujours été comme ça. Il connaîtra pas la ville. Une église qui n'a pas la maturité, lorsque le leader s'en va, il se déplace, les fidèles restent à la maison. Le pas là. Amen. On va à l'église faire quoi? Ça, c'est l'immaturité. Si j'ai touché ce point, je l'ai vécu dans mon église. C'est pourquoi je t'enseigne aussi ça. Amen. Amen. Pour que Dieu t'aide. Amen. Amen. Si tu viens à l'église, vous savez, la foi et la maturité créent l'accomplissement de la promesse ou d'une petite promesse. Dieu nous a promis la guérison parce qu'il est le Jéhovah Rapha. Amen. Amen. Tu peux venir là-bas. Ici à l'église, il n'y a personne. Tu entres. Tu dis, le Dieu de mon église. Le Dieu qui a fait alliance avec ton serviteur Aaron. Tu viens ici, tu te mets à genoux. Tu touches la chair. Seigneur, j'ai des problèmes. Toi, le Dieu qui a fait l'alliance avec ton serviteur, cette alliance est déposée ici. Et que tu pries. C'est Dieu-là t'exaucera. Quel que soit ton problème. Amen. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ésaïe chapitre 6. Le verset 1er. Je vis Dieu sur son trône. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Amen. Amen.
La gloire de Dieu utukufu wa Mungu est dans la maison. iko munyumba yake. Que Dieu soit béni. Mungu abariki. Désormais, le prophète peut aller ça et là. Hapa nabii anaweza kwenda huku na kule. Mais sachez-le, église, Lakini mjue kanisa, son alliance est ici. agano yake iko hapa. Même s'il va voyager, Atata safiri. il va prêcher en Afrique du Sud. Atahubiri Afrika Il Kusini. fait 1 mois. Anafanya mwezi mmoja. Même si tu n'arrives pas à l'atteindre. Hata kama apate kumwita kumuita Parce qu'il prie pour toi. Jue kuna Lorsque kuombea. tu sens la mort, Wakati il unasikia te kifo, pose la main, tu es anakuwekea guéri. mkono na ponza. Viens seulement. Kuya tu. Même si tu ne le contactes Hata pas. kama asumburie naye. Viens ici. Kuya hapa. Là, là. Dorme ici. Tu dis, Seigneur, Unasema Bwana, comme ton serviteur, sasa vile mtumishi qui a wako toujours prié pour moi. ananyombeaka mie huyu. Aujourd'hui, il n'est pas là. Leo ashina hapo. Je ne le vois pas. Mishimone. Mais je sais, Lakini mimi najua son alliance agano yake est en ces lieux. iko mahali hapa. Seigneur, Bwana, agis. tenda. Là où il est, Kuleko son onction mafuta yake et l'alliance d'ici na agano ya va hapa te guérir. itakuponya. Essaye seulement. Pima tu. Tu vas vivre un miracle. Utaishi muujiza. Vous savez pourquoi il y a des fois que nous disons, viens avec ton offrande, jette ici devant. Mnajua kuna wakati ngine tunasema kwa na sadaka yako tupa huku mbele. Amen. Amen. Les pieds de cet homme de Dieu. Bizuri ya mtumishi. Les pieds miguu ya mtumishi de cet homme de Dieu ya mtumishi n'est pas là où il est. Aina pale eko. C'est ici. Iko hapa. Kama unakuya, si tu venais eke unaanguka hapa, unasema baba, chez nous à tu tombes à ses pieds. Nikusonaanguka kwa miguu yake. Que Dieu soit béni. Mungu asifiwe. Tu tombes à ses pieds. Unaanguka kwa miguu yake. Même si tu as ton offrande, Seigneur, je prends mon offrande. Je viens, je dépose au pied de mon serviteur. Tu mets à ses pieds. Ses pieds ne sont pas là. Ses pieds sont là. Si vous avez compris. Prendre l'offrande, venir mettre ici, c'est déplacer l'autel. Qui acclame le Seigneur?